Shalom Uvracha, mes chers amis. Nous sommes dans notre coin de la Kabbalah dans la Paracha. Et est-ce que vous avez entendu parler que le Rav Steinman, où il y avait plus de 500 000 personnes à son enterrement, eh bien, avait un talisman, il avait un pendentif autour de son cou. Vous avez entendu parler de ça? Et il y avait quoi marqué dans ce talisman? Il y avait marqué « Je suis ou je veux être la Merkava d'Akadosh Baruch Hu ». Ça veut dire « Je veux être une partie du char céleste d'Akadosh Baruch Hu ». Dans un pendentif, il avait comme ça, caniéré sous sa chemise. Il a dit « Je veux être la Merkava », ça veut dire celui, le char céleste qui va faire en sorte que Akadosh Baruch Hu puisse résider sur moi. Une chaise pour Akadosh Baruch Hu. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas très clair. Et regardez ce qu'il y a marqué dans la paracha de la semaine, paracha de Devarim, un sod, un secret, qui est marqué dans le Sefer Magid de Mesharim. C'est quoi le Sefer Magid Mesharim? C'est le Sefer de Rabbi Yosef Karo. Comme vous le savez, Rabbi Yosef Karo, c'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch. Les gens ils croient que Rabbi Yosef Karo ne connaissait que le Pshat, que le sens simple de la Torah. Mais en fait, tous les jours, il étudiait avec qui? Tous les jours, il étudiait avec un malach. Il étudiait avec un ange qui venait le voir et qui lui disait des secrets de la Torah tous les jours. Maintenant, à chaque fois que c'était parachat de toutes les parachiotes, il venait, il se présentait à lui, il le voyait et un soir, il vient le voir et c'était la paracha de Devarim. Et il lui dit comme ça. Il lui dit, comment ça se fait que on a un 5e livre et que ce 5e livre-là, il est censé reprendre toute la Torah entière. Devarim, en français, on dit Deutéronome. Deutéronome, ça veut dire deux, on refait encore la Torah. En quoi on a besoin du Sefer Devarim? 2 fois la Torah, pourquoi on a besoin de 2 fois la Torah? C'est la première question qu'il lui pose. La deuxième question qu'il lui pose, c'est pourquoi est-ce que le Shema Israël, il est marqué uniquement dans cette partie de Devarim, alors que c'est a priori important. Et en plus, c'est qu'on était censé le mentionner et à l'époque où Yaakov, il était sur son lit de mort, et qu'il a dit à ses enfants, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et ses enfants, ils ont répondu Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et j'en branche sur la 3e question. Pourquoi Behemet, ce mot Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, il n'est pas écrit dans la Torah? Il n'est pas écrit. On le dit tous les jours, tout le monde le dit, tout le monde le connaît par cœur. Mais il n'est pas écrit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed dans la Torah. C'est écrit que Shema Israël. Alors qu'on s'arrête en plein milieu de la paracha, dans votre mezouza par exemple, vous avez tous à la porte de votre maison une mezouza dans laquelle il est marqué Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et il est où Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que la grandeur de son nom, de son honneur, soit à tout jamais. Pourquoi est-ce que c'est marqué ça? Eh bien, ça, c'est la question qu'il a posé l'ange. Donc, ça, c'est des questions qui sont d'un ange. Qu'il a posé l'ange à Rabbi Yosef Karo, qui était à un niveau de pouvoir voir un ange. Et il lui dit, écoute, je vais te dire un secret, mais pour que tu comprennes ce secret, il faut que tu ailles 3 ou 4 jours à l'extérieur, dans la forêt. Et lorsque tu vas dans la forêt, là-bas, tu pourras comprendre qu'est-ce que je veux te dire. Et il commence à répondre. Il dit, qu'on dirait que on va nous essayer de comprendre. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai la traduction que je vais vous donner? Parce que je ne suis pas resté ni 4 jours ni 3 jours dans la forêt en train de prier pour avoir la réponse. Mais peut-être que justement, du fait que les générations sont venues, on a pu avoir des connexions de cette réponse et des éléments de réponse. Il est marqué que les 4 premiers livres de la Torah, ils sont en fonction et ils sont en rapport avec les lettres du nom divin. Bereshit Yud, Shemot He, Vaikra Vav, et Bamidbar He. Donc on a Yud Ke Vav Ke, les 5 lettres du tétragramme. Maintenant, lorsqu'on a ces 5 lettres du tétragramme, il y a un autre. C'est quoi? C'est Devarim. Il est contre quoi? Eh bien, là, on va essayer de rentrer un petit peu
Et il dit, Sod Adavar, le secret de cette chose-là, c'est pour nous faire une allusion à la matronita. À la matronita. Matronita, c'était un mot qui était utilisé à l'époque pour une sorte de reine qui était à l'époque, une sorte de reine. On va dire comme ça, on va traduire le mot matronita par reine. Matronita, le mot reine aussi même en français. C'est une reine. Mais de quoi on parle ici? En vérité, ils expliquent dans les explications de Yafé Mar'é, il dit que cette reine ici de laquelle on parle que ça fait référence à la Malchut, à la sphère de la royauté. Et c'est pas fini, que selon le Rabbi Yosef Karo, il y a dans la royauté deux niveaux, une séparation de deux forces. Et maintenant, on va essayer de comprendre cette chose-là avec ce qu'il est marqué dans Masechet Moed Katan. Il est marqué là-bas que il y a 3-4 personnes qui sont montées dans le ciel. Ils sont partis faire Aliyat Neshama, c'est-à-dire que leur âme, elle s'élève, dont Elisha ben Abouya, Rabbi Akiva, et d'autres encore. Un des Talmidei Hachamim est mort, un est devenu fou, un a tourné de bord, c'est Elisha ben Abouya, et un est sorti, est rentré et sorti, c'est Rabbi Akiva. Maintenant, comment ça se fait que Elisha ben Abouya, eh bien, il est parti renier toute la Torah. Il était clair encore, il n'est pas devenu fou. Et comment ça se fait qu'il a renié toute la Torah? Eh bien, tout simplement, la Gemara a dit que lorsque, Mechila, c'est pas dans Masechet Moed Katan, c'est dans Masechet Chagiga, lorsqu'il est monté, il a vu un ange, en pensant que cet ange c'était Dieu. Comment il s'appelle cet ange-là? Matat, plus loin Ron. Mais c'est qui en vérité cet homme-là? C'est Chanor. C'est qui Chanor? Chanor, je vous ramène au début de la création du monde. Adam Arishon, ça fait partie des premiers hommes, Chanor. C'est un homme que Akadosh Baruch Hu a pris. Il a pris avant qu'il voie les fautes. Pourquoi? Parce qu'il était tellement tzaddik qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, a dit, je vais le prendre et je vais le transformer en malach. Je vais transformer cet homme en ange. Donc, Chanor, il s'appelait quand sa mère, elle a appelé. Et lorsqu'il est monté dans le ciel, eh bien, on lui a transformé de nom. Il s'appelle Matat, plus loin Ron, parce qu'on n'a pas le droit de dire le nom des anges. Et donc, c'est le Sar, c'est le prince Apnim. On va dire des affaires intérieures, si on peut dire ça. Ce Chanor-là, il s'est transformé. C'est un homme qui s'est transformé en ange. Maintenant, Elisha ben Abouya, il monte dans le ciel. Essayez de vous imaginer, il monte dans le ciel. Et quand il monte dans le ciel, il voit un homme. Maintenant, je ne comprends pas, il y a un problème. Il y a un problème. Comment c'est possible que chez Dieu, on voit Dieu, eh bien, il y a un visage. Il y a un visage, il y a un être, c'est pas normal. Moi, on m'a toujours appris, quand j'étais au Gan, que Dieu n'a ni une forme de corps, ni... on peut pas le percevoir. Donc là, si je perçois Dieu, ça veut dire que tout ce que j'ai appris depuis que je suis au Gan, ça vaut rien du tout. Shalom, bye bye. Et donc, il est parti. Maintenant, c'est à cause de ça que Rabbi Yosef Karo n'a pas voulu dévoiler la réponse. Pourquoi est-ce que c'est pas marqué Baruch Shem Kevod Malchuto de Leolam Vaed? Et pour dévoiler la matronita. Alors, maintenant j'explique. En vérité, et là grâce à Rav Steinman, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Chacun de nous, chacun de notre être, il peut se transformer en ange. Et il va se transformer en ange. Quand est-ce que ça sera ça? Lorsque le Mashiach va venir, eh bien tout le monde va se transformer ici en sorte de monde. De même que par exemple Adam Arisha, Avraham Avinu, il s'est transformé en monde, en sphère de la bonté, de la chesed. Et que Yitzhak, il s'est transformé en sphère de la rigueur, de la Gevura, ce qu'on appelle la rigueur. La même chose, Yosef s'est transformé en sphère de la Yesod. Nous aussi, on va se transformer, si bien sûr quelqu'un il mérite, il arrive à ce niveau, en char céleste. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dévoiler quelque chose comme ça? Parce que
si on le parle comme ça veut rien dire. C'est pour ça que on lui dit à Rabbi Yosef Karo, tu pourras comprendre ça uniquement quand tu seras tout seul 4 jours dans la forêt. Parce que comprendre, c'est facile à comprendre. Mais essayer de ressentir les choses, et pour pouvoir ressentir que toi, Rabbi Yosef Karo, tu peux devenir un pied de la présence divine, il faut que tu sois 4 jours en malach, en sorte de malach, où tu es comme un ange. Comme un ange où tu sais que tu peux arriver à des niveaux qui sont de spiritualité extraordinaire. Maintenant, on arrive à répondre aux questions qu'on avait depuis le début. On avait dit, ça sert à quoi ce 5e livre? Ce 5e livre, c'est contre la sphère de la Malchut qui est en référence à la reine. De quelle reine ici on parle? Eh bien, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui écrit ce livre. Chacun, le Rambam il dit que chacun doit aspirer à devenir Moshe Rabbeinu, à pouvoir aussi écrire un livre. Maintenant, qui est-ce qui a écrit ce livre? C'est un nouvel être. Ça veut dire que Dieu nous a donné la possibilité, comme l'ange Matat, comme Hanor, qui était un homme qui était sur terre. On peut vous donner le Rechov où il était. Il était dans la yeshiva de Shemvé, à côté de Shemvé, vers là-bas, dans le nord. Et cet homme-là, il peut se transformer en ange. Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui s'est transformé en ange. La même chose. Nous aussi, si on mérite, on va se transformer en ange. Et on va écrire un livre. Chacun doit écrire son livre. Et Moshe Rabbeinu, il a écrit son livre. Il a écrit son livre. Et dans ce livre-là, on va dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed qui n'est pas écrit. Parce qu'il y a des choses dans la Torah qui sont là, mais qui ne sont pas encore écrites. Et qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu attend que nous sommes les personnes qui vont écrire ce Sefer. Dire oui, mais on n'a pas le droit de rajouter quelque chose à la Torah. Ce ne sera pas quelque chose qui est rajouté à la Torah. Ça fait partie de la Torah. C'est ça qu'on veut dire. Ça veut dire la reine en vérité de qui on parle. On parle de toutes ces neshamot comme Moshe Rabbeinu qui vont se transformer d'un être de chair et de tentation en un être sublime et un ange. Et ça, c'est le 5e livre. C'est pour ça qu'on doit répéter la Torah pour te dire, t'inquiète pas, il y a la place pour toi. Et de même que Yosef, lorsqu'il était tout seul, avec sa tentatrice, qui a voulu absolument lui faire fauter, et que personne n'était là-bas. Il y avait quelqu'un qui était là-bas, il y avait des caméras à l'époque, pas de caméra, il y a une preuve, c'est la Torah qui est la preuve. Et il est marqué dans le Sefer Torah, et tous les jours on le lit, et Yosef, Ayab et Mitzrayim, ça sera marqué, et aussi toi Stéphane, toi Michel, toi Ilan, toi Francky, toi, vous allez être marqués dans la Torah, parce que justement quelqu'un qui se purifie, il va se transformer en ange. C'est pour te dire, et pour te donner, regardez comment c'est cette force-là, c'est pour te donner à toi une certaine confiance, de savoir que les actes et des choses que tu es en train de faire, eh bien, ce sont des choses qui sont très fortes et qui vont être imprimées et inscrites de façon éternelle. Baruch Adonai Leolam Amen.